Je continue, je reprends. Pour moi aussi, c'est la rentrée, comme pour les enfants dans quelques jours. Alors, une rentrée peut-être un peu particulière pour eux. Pas tant que ça pour moi. Je reprends la série de prédications sur le livre de 1 Jean. Et je trouve que après ces mois écoulés, ces semaines, c'est bien de pouvoir faire un petit rappel de ce livre. Donc, le livre de 1 Jean a été écrit par l'apôtre du même nom, aux chrétiens qui étaient en proie au sein de leur propre Église, aux enseignements hérétiques qui contredisaient la Bible. Ils niaient l'humanité et la divinité de Jésus. Et à cette époque, Jean était sans doute le seul apôtre encore en vie. Et dans les précédents messages que j'ai eu à traiter, nous avons vu que Jésus est la vie, que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas de ténèbres en lui, que Jésus est juste et qu'il nous commande l'amour. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à être fidèles à l'enseignement de Jésus. Et notre texte sera donc dans 1 Jean 2, le verset 17 à 29. Et moi, je lirai dans la version Parole de vie. 1 Jean 2, verset 17 à 29. Voilà, je vous donne le temps de trouver aussi, mais ça s'affiche aussi. Lisons. Le monde ne dure pas, et les mauvais désirs ne durent pas non plus. Mais celui qui fait ce que Dieu veut, celui-là vivra pour toujours. Mes enfants, c'est bientôt la fin des temps. Vous avez entendu dire, l'ennemi du Christ arrive. Maintenant, beaucoup d'ennemis du Christ sont déjà là. C'est pourquoi nous le savons, c'est bientôt la fin des temps. Ces gens-là sont partis de notre communauté, mais ils n'étaient pas nos frères et nos sœurs. S'ils avaient été nos frères et nos sœurs, ils seraient restés avec nous. Maintenant, c'est clair, ces gens-là n'étaient pas nos frères et nos sœurs. Mais vous avez reçu l'Esprit de Dieu. C'est le Christ qui vous l'a donné. Voilà pourquoi vous tous, vous connaissez la vérité. Je ne vous ai pas écrit, vous ignorez la vérité, mais je vous ai écrit, vous connaissez la vérité, et aucun mensonge ne peut venir de la vérité. Qui est le menteur? C'est celui qui dit, Jésus n'est pas le Christ. Voilà l'ennemi du Christ. Il rejette et le Père et le Fils. Tous ceux qui rejettent Jésus le Fils rejettent aussi le Père. Celui qui accepte le Fils accepte aussi le Père. C'est pourquoi gardez en vous les paroles entendues depuis le début. Si les paroles entendues depuis le début restent en vous, vous aussi vous resterez unis au Fils et au Père. Oui, le Christ nous l'a promis. Nous vivrons avec Dieu pour toujours. Voilà ce que je voulais vous écrire sur ceux qui veulent vous tromper. Quant à vous, le Christ vous a donné son esprit, et cet esprit habite en vous. Alors, vous n'avez pas besoin d'un maître. En effet, c'est l'Esprit Saint qui vous apprend tout ce qu'il vous apprend, et ce qu'il vous apprend est vrai. Ce n'est pas un mensonge. C'est pourquoi restez unis au Christ, comme l'Esprit Saint vous l'a appris. Oui, mes enfants, restez unis au Christ. Alors, quand il paraîtra, nous serons pleins de confiance. Ce jour-là, nous ne serons pas couverts de honte devant lui. Vous savez que le Christ est juste. Alors reconnaissez ceci. Tous ceux qui font ce qui est juste sont enfants de Dieu. Voilà où s'arrête notre lecture ce matin. Et je vous propose de le prendre un peu à l'envers, de commencer par le milieu, par les versets 18, 19, 22, 23 et 26, que j'ai intitulé « La vérité transparaîtra ». Et je relis ces versets. « Mes enfants, c'est bientôt la fin des temps. Vous avez entendu dire, l'ennemi du Christ arrive. Maintenant,
beaucoup d'ennemis du Christ sont déjà là. C'est pourquoi nous le savons, c'est bientôt la fin de temps. Ces gens-là sont partis de notre communauté, mais ils n'étaient pas nos frères et nos sœurs. S'ils avaient été nos frères et nos sœurs, ils seraient restés avec nous. Maintenant, c'est clair, ces gens-là n'étaient pas nos frères et nos sœurs. Qui est le menteur? C'est celui qui dit « Jésus n'est pas le Christ ». Voilà l'ennemi du Christ. Il rejette et le Père et le Fils. Tous ceux qui rejettent Jésus, le Fils, rejettent aussi le Père. Celui qui accepte le Fils accepte aussi le Père. Verset 26. Voilà ce que je voulais vous écrire sur ceux qui veulent vous tromper. Tout en témoignant son affection pour les destinataires de sa lettre, l'apôtre Jean les appelle « mes enfants ». Il leur fait part de l'enseignement, de l'avertissement que lui-même a reçu du Seigneur quand il était sur terre. Une mise en garde qui concerne la période appelée « dernière heure » et les événements qui s'y rapportent. La dernière heure, ou la fin du temps dans notre version, est la période comprise entre la première venue de Jésus-Christ, sa naissance, sa vie sur terre, sa mort à la croix, sa résurrection et son enlèvement, et la seconde venue, quand il reviendra dans sa gloire prendre les siens et juger le monde. Cette période, dit Jésus, sera marquée par l'opposition à l'évangile, à Christ, traduit par l'antichrist. Le préfixe contre veut dire, le préfixe anti veut dire contre, et antichrist donc veut dire contre Christ. Dans un premier temps, Jean parle d'un antichrist avec un grand A, et vous remarquerez dans votre Bible, pour faire allusion à celui qui incarne l'opposition à Christ, le diable. Et plus tard, dans le livre d'Apocalypse, l'apôtre Jean parlera plus explicitement de ce dernier qui aura pour objectif de se substituer à Christ, un usurpateur plus qu'un opposant à Christ. Une sorte de parodie diabolique du Messie de Dieu. Ce sera quelqu'un qui semblera parler de la part de Dieu, mais dont les intentions seront toutes contraires. Éloigner le plus grand nombre possible de la vérité pour leur perte. Jean dit cependant que cet esprit diabolique qui vise à dérouter est déjà à l'œuvre dans le monde chrétien, à son époque et la nôtre aujourd'hui. Il se caractérise par une opposition au message authentique de la bonne nouvelle. Et hélas, ça fait des adeptes, des ravages parmi ceux qui ont confessé leur foi en Jésus-Christ. L'Antichrist n'est donc pas pour demain, mais il est déjà là. Il pointe ceux qui se disent chrétiens, mais combattent les vérités fondamentales de la foi chrétienne. Ce sont des ennemis de Christ, des antichrists qui sévissent au milieu des chrétiens. Cette mise en garde faite par Jean est capitale et appelle notre vigilance. Il y a parmi ceux qui se disent chrétiens des gens qui, in fine, n'ont pas les mêmes intentions. Les gens dont parle l'apôtre Jean ne sont pas venus d'ailleurs. Ce sont sans doute des gens qui ont entendu l'évangile et peut-être même prêché par Jean lui-même, de sa propre bouche. Des gens qui ont confessé leur foi en Jésus, mais qui pourtant ne se conduisent pas en disciples défendant la bonne nouvelle, édifiant, exhortant, encourageant les autres à la persévérance. Au contraire, ils agissent contre l'évangile. Et au verset 22, l'apôtre Jean nous révèle la raison pour laquelle ils sont antichrist, contre Christ. Ils nient que Jésus est le Christ. Ils ne le reconnaissent pas comme le Fils de Dieu. Ce qui est très problématique, puisque la foi chrétienne est basée sur la foi en Jésus. C'est la pierre angulaire sans laquelle l'édifice ne peut tenir debout. À cette époque, en effet, certains avançaient des arguments selon lesquels Jésus n'était pas vraiment le Fils de Dieu, que Dieu aurait
habité en lui momentanément pour se servir de lui. Cette pensée et bien d'autres ont émergé même parmi les chrétiens et en fait des adeptes. Et cette attitude pose un problème et va à l'encontre de ce qu'ont enseigné les apôtres, la Bible. Jésus-Christ a accompli les prophéties annoncées par les prophètes dans l'Ancien Testament et qui attestent que Jésus est bien le Messie. Les apôtres ont été témoins oculaires. Dans Jean, ils ont été témoins du ministère de Jésus et peuvent attester de l'accomplissement des prophéties. Tout ce que Jésus leur avait annoncé à son propos s'est accompli. Son arrestation, sa mort, sa résurrection, son enlèvement, l'envoi du Saint-Esprit. Et Jésus est le chemin par lequel les hommes peuvent accéder à Dieu. C'est l'apôtre Paul qui nous le dit dans 1 Timothée 2, verset 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Il peut subsister des différences parmi les chrétiens dans une église, mais il doit y avoir un consensus sur ce qui les unit, la foi en Christ dans tous ses aspects. Cette unité de la foi a fait défaut dans l'église destinataire de la lettre de Jean, au point que cela a conduit à la défection de ceux dont la foi n'avait pas été fondée sur les bases solides. Lors de son ministère sur terre, Jésus a souvent parlé par des paraboles pour attirer notre attention. Dans une d'elles, il a parlé de la coexistence parmi ceux qui se déclarent de lui des vrais et des faux disciples, faux chrétiens. Il s'agit de la parabole du blé et de l'ivraie, qu'on trouve dans Matthieu 13, les versets 24 à 30. Je vais le lire. Matthieu 13, versets 24 à 30. Il leur proposa une parabole. Le royaume de cieux ressemble à un homme qui avait sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent et lui dirent, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. » Le blé et l'ivraie sont deux plantes, l'un est utile, l'autre non. Et l'autre est plutôt une plante envahissante. Et dans leur jeunesse, ils sont difficilement dissociables. Mais avec le temps, ils finissent par se différencier et à devenir reconnaissables. C'est un peu comme les chrétiens. Ils finissent par se différencier. Au début, tous déclarent leur foi en Jésus. Et avec le temps, leur vraie identité se révèle. Authentiques, faisant la volonté de Dieu, ou au contraire, faux, allons à l'encontre de la volonté de Dieu. La base de la foi est donc capitale. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre Église, avant de passer par les eaux du baptême, de déclarer publiquement dans l'Assemblée des chrétiens la foi en Jésus, les candidats passent par une formation de préparation au baptême, lors de laquelle les fondamentaux de la vie chrétienne sont posés, enseignés, de sorte que ces derniers prennent leurs décisions en connaissance de cause, bâtir leur nouvelle vie sur le roc qui est Jésus-Christ. Et cette formation est capitale. Et si parmi nous, ceux qui sont dans la salle ou ceux qui écoutent sur Zoom, quelqu'un sent le besoin de se former ou d'en savoir davantage sur la foi, sur la bonne nouvelle, les responsables de l'Église sont à leur écoute. J'ai aussi envie d'appeler
à l'unité des chrétiens, on peut avoir des différences, comme j'ai dit, mais c'est l'unité qui prime. Ces chrétiens ont quitté leur église à cause d'une divergence capitale et fondamentale. Mais nous autres, ne faisons pas comme eux, n'abandonnons pas notre assemblée, si ce n'est pour des points doctrinaux. Et si c'est le cas, nous voulons être une église authentique, une église qui se base sur la parole de Dieu. Alors, venez voir les responsables, dites le problème que vous voyez, qui est en lien avec la doctrine, et les responsables discuteront avec vous. Et si vraiment Dieu nous convainc que nous sommes sur la mauvaise voie par rapport à la bonne nouvelle, alors nous changerons, parce que notre volonté, c'est de le servir, lui et lui seul. L'hérésie de l'enseignement donné par les antichrists est dangereuse car elle dénature l'évangile de sa substance essentielle, Christ, Fils de Dieu. Il se prive de la communion avec Dieu et avec Christ en reniant son humanité et sa divinité. Aujourd'hui, à l'heure de l'Internet qui va assez vite, de nouvelles se propagent très très vite. À peine qu'un message est envoyé de l'autre bout de l'Atlantique qui nous parvient en quelques secondes, ou quelques minutes. Certes, Internet a permis de faciliter l'accès à l'information, à la culture, mais veillons, car des informations douteuses, des théories complotistes y sont aussi véhiculées. Cet accès s'est encore amplifié avec la situation sanitaire que connaît le monde, et en particulier notre pays, où nous avons opté pour des outils virtuels, Internet. Mais veillons au message qui est véhiculé. Il ne doit pas aller à l'encontre de ce que dit la Bible. Et je vais vous partager quelque chose qui me tient à cœur. L'actualité récente des États-Unis qui fait remonter l'histoire douloureuse de l'humanité avec l'esclavage. Et hélas, parfois un piège qui peut dérouter les chrétiens, et en particulier les Noirs. J'ai pu en parler en toute franchise parce que je reçois des sollicitations des chrétiens qui m'interpellent. Remuons l'histoire de l'esclavage et en espérant susciter la colère, l'indignation et désigner comme responsable de ce désastre l'homme blanc. Certains veulent montrer la suprématie de l'homme noir. Aujourd'hui, les chrétiens se perdent dans des réflexions selon lesquelles Jésus serait noir. D'autres ont carrément identifié l'homme blanc comme la source des problèmes de l'homme noir. Quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime m'a envoyé il y a quelques jours une vidéo dans laquelle l'orateur appelait les pasteurs, je dis bien les pasteurs, de se lever sur la chair et de dénoncer les atrocités commises par l'homme blanc. Mes frères et sœurs, cela est une diversion qui n'a qu'un seul but, nous dérouter de la vérité. Nous avons été créés tous à l'image de Dieu. Mais le problème, ce n'est pas la couleur de peau. Ce n'est pas le noir. Ce n'est pas le blanc, ce n'est pas le jaune. Mais plutôt le cœur de l'homme. La racine est le cœur de l'homme qui, sans Dieu, est perverti et incapable de faire le bien. Et Jésus a bien identifié ce problème. Ces gens qui prônent ce message sont amnésiques. Ils oublient que l'histoire de l'humanité est teintée des atrocités de l'homme contre l'homme, peu importe la couleur. Et pour ne citer que les 2 guerres mondiales qui ont fait presque 80 millions de morts, dont 3 millions de juifs, rien que lors de la 2e guerre mondiale. Et plutôt que de succomber à la haine, démasquant ces faux enseignements par le biais de la parole de Dieu, notamment du 2e plus grand commandement
tu aimeras ton prochain comme toi-même. La révélation de ces faux chrétiens nous interpelle sur la raison essentielle pour laquelle nous nous disons chrétiens nous-mêmes. Arrière de moi, vous qui commettez le mal, car je ne vous ai jamais connu. Une phrase qui fait froid dans le dos et que Jésus adressera à ceux qui l'ont confessé de leur bouche et pas de leur cœur. Faisons le choix de le suivre sincèrement. Passons au verset 20, 21, 24, 25 et 27. La vérité vivifie. Je lis ces versets. Mais vous avez reçu l'Esprit de Dieu. C'est le Christ qui vous l'a donné. Voilà pourquoi vous tous, vous connaissez la vérité. Je ne vous ai pas écrit, vous ignorez la vérité, mais je vous ai écrit, vous connaissez la vérité, et aucun mensonge ne peut venir de la vérité. C'est pourquoi gardez en vous les paroles entendues depuis le début. Si les paroles entendues depuis le début restent en vous, vous aussi, vous resterez unis au Fils et au Père. Oui, le Christ nous l'a promis, nous vivrons avec Dieu pour toujours. Quant à vous, le Christ vous a donné son esprit, et cet esprit habite en vous. Alors, vous n'avez pas besoin d'un maître. En effet, c'est l'Esprit Saint qui vous apprend tout. Et ce qu'il vous apprend est vrai. Ce n'est pas un mensonge. C'est pourquoi restez unis au Christ, comme l'Esprit Saint vous l'a appris. Le rôle de l'Esprit Saint est capital dans la vie chrétienne. Déjà à la jeunesse de la foi, c'est lui qui convainc du péché et de la nécessité d'accepter Jésus comme son sauveur pour le pardon des péchés et comme son maître pour vivre désormais conformément à sa parole. L'Esprit Saint est l'Esprit de Dieu qui fait partie intégrante de lui. C'est ce qu'on appelle la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de vérité. C'est celui qui est descendu sur Jésus lors de son baptême, sous forme d'une colombe, pour attester que Jésus avait bien l'approbation de Dieu le Père, qu'il était bien le Fils de Dieu. Il était dès l'origine avec Dieu et il connaît mieux que personne la pensée de Dieu. Jésus a promis à ses disciples, à tous ceux qui ont mis sincèrement leur confiance en lui, qu'ils recevraient ce même esprit dont il a été oint. Avoir le Saint-Esprit est donc une marque de notre chrétienté. Si autrefois, pour sa première manifestation parmi les chrétiens, celui-ci est descendu sous la forme de langue de feu sur les apôtres, ne vous attendez pas à vivre une expérience similaire pour avoir la conviction que le Saint-Esprit habite en vous. Ne vous dites pas, bizarre, moi, je n'ai pas vu une langue de feu descendre sur moi comme pour les apôtres. Ce qui voudrait dire que je n'ai pas l'Esprit. Non. C'est par son rôle et son action en nous que nous pouvons avoir la certitude qu'il habite en nous. Est-ce que vous êtes convaincus d'être des chrétiens? Est-ce que vous êtes convaincus d'être des chrétiens? Alors le Saint-Esprit habite en vous. C'est par son rôle et son action en nous que nous pouvons avoir la certitude qu'il habite en nous. C'est grâce au Saint-Esprit que nous avons la conviction que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit dans l'épître de Romains, au chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si vous avez la conviction que vous êtes enfants de Dieu, c'est parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage de cela. Le rôle du Saint-Esprit est aussi de nous enseigner et de nous rappeler ce que nous avons appris dès le commencement, l'évangile de la bonne nouvelle, afin d'y être fidèles et de ne pas s'en détourner. Par 2 fois, Jean rappelle que les chrétiens sont oints du Saint-Esprit par Jésus.
c'est-à-dire que cet esprit demeure en eux. Il y a là deux protections claires contre le message hérétique, les faux enseignements. Le premier, nous avons reçu la bonne nouvelle. Et nous avons la parole de Dieu rassemblée dans le livre qu'on appelle la Bible. C'est une série de livres écrits par des hommes, certes, mais sous l'inspiration de Dieu. C'est lui-même qui a dicté à ces hommes ce qu'ils devaient y écrire. Et cette parole est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée 3, verset 16. Devant les informations qui nous proviennent du monde, faisons aussi comme les Juifs de Bérée, dont on parle dans Actes 17. Quand Paul et Silas leur ont exposé l'Évangile, ils ont examiné dans l'Écriture pour s'assurer de sa conformité à la parole de Dieu. La parole de Dieu est le fondement de la foi, de la vérité. Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lui-même a utilisé la parole de Dieu pour répondre aux attaques du diable, cela nous montre que cette parole, elle est capitale, elle est fondamentale et que nous en avons besoin. Nous devons méditer la Bible de façon quotidienne et n'acceptons pas naïvement tout ce que l'on nous enseigne. Imprégnons-nous plutôt de la Bible et plus nous nous en imprégnerons et plus Dieu se révélera à nous. Et nous devons confronter toute information à la parole de Dieu. Il y a des garde-fous qui nous permettent de ne pas nous détourner de la vérité. Par exemple, un enseignement qui prône la haine raciale et son détour contraire à la parole de Dieu, qui nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Un enseignement qui place les responsables d'Église au-dessus de Jésus doit également nous alerter sur la profanation de la parole de Dieu. En agissant ainsi, nous éviterons bien des dérives. Je vais vous donner quelques exemples des dérives que j'ai vues sur Internet. Il y en a sans doute plusieurs, mais il y en a qui m'ont vraiment marqué, qui sont mémorables. On a vu un pasteur faisant boire de l'eau dans laquelle il avait baigné, dans un tonneau, à ses fidèles en vue de leur purification. Quelle tristesse. Et un autre prédicateur qui clamait dans une église que la place de la femme est à la cuisine. Hélas, l'auditoire répondait en concert « Amen ». Moi, je ne dis pas « Amen » parce que ce n'est pas du tout biblique. Et un autre pasteur qui, ça c'est du vécu, qui se targuait, je l'ai même déjà dit ici, un pasteur qui se targuait d'avoir la seule église, la vraie seule église en Île-de-France. Il en était content. Mais c'est une attitude qui peut aussi nous interpeller, parce qu'elle est dépourvue d'humilité et de compassion. Si c'était réellement la seule église authentique d'Île-de-France, il devait être attristé de l'errance des autres chrétiens, de ceux qui se disent chrétiens qui vont dans d'autres églises. Au contraire, lui s'enorgueillait. Le Saint-Esprit est le garant de la nouvelle vie. La nouvelle identité que Jésus a donnée à tous ceux qui croient en lui. C'est lui qui, jour après jour, leur révèle le cœur du Père incarné par Jésus sur terre. La triste histoire, mais instructive, du complot fomenté par David pour dissimuler son péché d'adultère avec Bathsheba, la femme d'Uri, est un exemple très clair du rôle du Saint-Esprit. Avant que le prophète Nathan ne vienne de manière allégorique lui ouvrir les yeux sur sa faute, David n'en était pas vraiment conscient. Quand cette dernière a été mise en lumière, il a reconnu avoir mal agi. S'en est repenti et a demandé pardon à Dieu. Et cette histoire l'a inspiré la rédaction du psaume 51. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et c'est lui qui donne la vie. Versets 17, 28 et 29
la vérité triomphera. Je lis. Le monde ne durera pas, et les mauvais désirs ne durent pas non plus. Mais celui qui fait ce que Dieu veut, celui-là vit pour toujours. Oui, mes enfants, restez unis au Christ. Alors quand il paraîtra, nous serons pleins de confiance. Ce jour-là, nous ne serons pas couverts de honte devant lui. Vous savez que le Christ est juste. Alors reconnaissez ceci. Tous ceux qui font ce qui est juste sont enfants de Dieu. L'apôtre Jean rappelle ici la brièveté de ce monde et de tout ce qu'il contient, qui un jour disparaîtra pour laisser place à la nouvelle terre en un temps décidé et voulu par Dieu. Par contre, il dit que ceux qui accomplissent la volonté de Dieu demeureront éternellement. Pour cela, ils doivent être attachés à Christ, verset 28. Rester unis au Christ. La brièveté du monde, avec tout ce qu'il contient, doit nous pousser à tourner nos yeux à Jésus. Parce que tôt ou tard, tout ce que nous voyons disparaîtra. Nous avons eu au cours de cette semaine deux naissances, d'Anne et Noé, comme on l'a dit. Ces deux enfants demeuraient jusqu'à leur naissance dans le sein de leur mère, de laquelle ils ont reçu tous les nutriments nécessaires à leur croissance. Et c'est vraiment un miracle. Même si les scientifiques peuvent expliquer tout le processus, mais ça demeure quand même un miracle en tout cas. Et Jésus accomplit aussi le même miracle pour les chrétiens. En Jean 15, il déclare qu'il est le cep et que les chrétiens sont les sarments. C'est-à-dire qu'il est le tronc qui donne aux sarments, les branches, de se nourrir, de grandir et de porter du fruit. Sans lui, Jésus, le cep, les sarments, les chrétiens, ne peuvent vivre. Demeurer attaché à Jésus, c'est être fidèle à sa parole. C'est respecter ses commandements parfaits. C'est avoir une relation intime et personnelle avec lui afin qu'il comble nos besoins qu'il connaît déjà. Cela passe une fois de plus par la connaissance de la parole de Dieu. C'est le code de conduite du chrétien qui mène à la vie éternelle par la foi en Jésus. Demeurer en Christ, c'est aussi accepter de nous laisser enseigner, corriger par lui. On imagine si David avait fait le choix de s'entêter, de ne pas reconnaître sa faute lorsque le prophète Nathan est venu le dévoiler, il n'aurait pas obtenu le pardon de Dieu. Il se serait ainsi exclu de la communion avec Dieu. Tel un vigneron, Dieu, Jésus, émonde tout ce qui ne produit pas de fruits, les mauvaises œuvres. En effet, Dieu nous a créés pour des œuvres bonnes, pour des actes de justice. On reconnaît un arbre par son fruit. Ainsi, ceux qui sont nés de Dieu doivent produire des actes qui soient conformes à leur nouvelle identité chrétienne. C'est une preuve tangible de la réalité de notre foi. La foi authentique se voit par les actes qu'elle engendre. Ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, autant le dire, mais les œuvres sans la foi en Jésus sont obsolètes. Les œuvres ne permettent pas de légitimer le royaume des cieux. Personne ne pourra dire à Dieu, Seigneur, parce que j'ai fait autant de bonnes œuvres, je suis légitimement digne de rentrer dans le royaume des cieux. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais les œuvres sont par contre le résultat de la nouvelle naissance en Jésus. C'est pourquoi Paul dira dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela se voit dans notre quotidien, dans notre entourage. Nos frères, nos amis voient les changements en nous et sont interpellés par cela.
et sont attirés à leur tour par cela. C'est ce que l'on souhaite pour notre vie chrétienne. Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Et certains croient, à l'instar de Pythagore, à la réincarnation dans une nouvelle identité. Un chien, par exemple. Et Pythagore affirmait qu'il était lui-même la réincarnation d'Étalides, fils d'Hermès. Et on dit également que Pythagore était devenu végétarien de peur de manger un être chair incarné dans un animal. On dit qu'un jour, en entendant l'aboiement d'un chien, il a cru reconnaître la voix d'un être chair dans cet aboiement. Nous croyons à la vie éternelle dans la gloire par la foi en Dieu, par une réincarnation dans un animal, mais dans la gloire de Dieu, par la foi en Jésus. Je vous laisse avec ce dernier verset de Colossiens 3, verset 4, qui dit que quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et pour cela, nous devons demeurer fidèles à sa parole. Prions. Seigneur, dans notre société, on dit que tous les chemins mènent à Rome, mais nous savons, Seigneur, en matière de vie éternelle et de foi, il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu et c'est toi, Jésus. Parce que tu es celui qui a été annoncé depuis le temps par les prophètes, qui est venu sur terre accomplir ce que Dieu avait promis d'avance. Sauver les hommes de la ruine, sauver les hommes de l'éloignement éternel d'avec toi. Et c'est Jésus qui en a payé le prix à la croix. Merci Seigneur parce que tu n'es pas resté dans la tombe, mais que tu es ressuscité. Et merci parce que tu es monté au ciel et de ce que tu sièges à la droite du Père. Merci de ce que tu nous as laissé ton Saint-Esprit, de ce que tu nous as laissé un enseignement, afin de savoir comment, Seigneur, marcher selon ta volonté. Et merci Seigneur parce que tu connais nos faiblesses et parce que tu veux, ô Seigneur, nous donner de grandir en maturité pour devenir jour après jour semblable à toi. C'est par la foi en toi, Seigneur, que nous pouvons venir à toi. Et c'est par la foi en toi, Seigneur, que nous croyons que toi, Seigneur, qui as commencé ton œuvre en nous, l'achèveras aussi, ô Seigneur. Et notre prière, ô Dieu, est que tu nous donnes de demeurer fidèles à ton enseignement. Que nous ne puissions pas être sensibles, ô Seigneur, aux enseignements qui nous font plaisir, mais à écouter la vérité. Et que la vérité, Seigneur, puisse nous transformer, car ta parole est la vie. Au nom de Jésus. Amen.